Hola, je suis Angélique d'Animae, coach d'âme et praticienne en soins énergétiques. Après des années à l'hôpital comme technicienne de laboratoire, j'ai choisi de remettre du sens dans ma vie. Aujourd'hui, j'aide les femmes sensibles à sublimer leur relation avec leur cheval parce que ton cheval n'a pas besoin d'une cavalière parfaite. Il a surtout besoin que tu sois toi, simplement toi, libre et authentique. Si tu te sens perdu, que tu donnes tout à ton cheval sans vraiment t'écouter et que tu cherches des outils de compréhension, une bonne dose de bienveillance, de motivation et de bonne humeur, alors tu es au bon endroit. Parfois seul, parfois accompagné d'invités inspirants, dans ce podcast, je te parle d'énergie, d'émotions, des cycles de la nature, de développement personnel, de mindset et surtout de ce lien sacré qui t'unit à ton cheval. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Est-ce que, en ce moment, tu ressens comme un besoin de tout planifier, de programmer ta rentrée? Je sais, vous êtes pour la plupart encore en vacances, mais je sais que votre petit cerveau, il est déjà parti, en train d'organiser, comment on va faire à la rentrée, qu'est-ce qu'on va faire avec notre cheval aussi, comment on va s'organiser pour la maison. Vous avez aussi peut-être une envie irrépressible de ranger votre dressing, de faire vos cuirs, de faire votre céleri, de ranger la céleri. Et tout ça, c'est normal. Bienvenue dans l'énergie de l'élément métal. Toutou. Depuis le 7 août, nous sommes rentrés dans l'énergie métal. Donc l'énergie métal, c'est vraiment la structure. Voilà. Et ça va durer jusqu'au 24 octobre. Donc c'est normal qu'à la rentrée, on soit tout en train d'essayer d'organiser, de prendre nos rendez-vous. Par exemple, moi j'ai pris mes rendez-vous pour les dentistes des chevaux. Je vais prendre aussi des rendez-vous pour moi, pour l'ostéo des chevaux après. Voilà, c'est normal. En fait, c'est une énergie qui nous pousse à ça. Alors moi, par exemple, je suis feu. Alors si tu ne connais pas ton élément, fais le quiz pour savoir ton élément, je te mettrai le lien. Donc moi je suis feu et naturellement du coup j'ai tendance à partir un peu dans tous les sens. Et donc je vais énormément chercher cette énergie de métal, de structure pour par exemple m'aider à aller faire ce podcast par exemple tout simplement parce que sinon ça partirait dans tous les sens et vous auriez des podcasts de temps en temps quand j'ai envie, quand je suis dans le flow, voilà et tout, mais non, il faut que j'aille chercher cette énergie métal et là nous rentrons dans cette saison métal et c'est parfait pour moi parce que ça va me permettre jusqu'au mois d'octobre d'organiser, structurer un peu plus, voilà, et je vais profiter de ça. Donc si toi tu es feu, c'est pareil, tu peux avoir besoin ou aussi des fois ça a besoin un petit peu aussi de structure dans la fluidité là, voilà, si t'es une personne métal clairement ça peut peut-être plus te faire l'effet inverse, c'est-à-dire d'être encore plus dans le freak control, donc c'est ça, faut faire gaffe, d'être encore plus en train d'organiser, de faire des listes. Mais moi, je sais que dans cette énergie-là, je vais avoir tendance à vouloir planifier, à vouloir organiser. Par exemple, là, tu vois, j'ai un espace sur mon PC que je suis en train de réorganiser parce que c'est un peu le bazar, il y a tout qui a été mis dedans, et là, je suis en train de réorganiser. C'est des choses comme ça. Ça va être aussi avec ton cheval, tu vas avoir envie d'organiser. Par exemple, moi, je vais ranger, généralement dans ces périodes-là, je vais ranger la sellerie. Je vais faire le tri dans les plantes que j'ai en stock, ce que je garde pas, les trucs qui sont périmés. Enfin, c'est vraiment une période comme ça. Je sais pas si c'est pareil, mais vraiment, moi, je le sens vraiment. Voilà. Donc, c'est des choses où il faut se servir. Tu vois, quand on a des énergies comme ça qui viennent, qui nous poussent, qui donnent envie de faire des choses comme ça, profitons-en. Voilà, profitons-en, surtout qu'après, on va passer dans l'hiver et on sera plus en mode slow motion. Donc, autant profiter de cette énergie de structure sans rentrer dans le freak control, vraiment dans le trop faire de listes et perdre de la liberté, quoi. Donc, voilà. Donc, par exemple, si t'es une personne métal, il faut que tu fasses attention à ça. Si t'es une personne terre aussi, il faut que tu fasses un petit peu plus attention à ça parce que tu vas peut-être plus être dans des routines, dans de l'organisation, des choses comme ça. Par contre, clairement, le feu, le bois et l'eau, servez-vous-en de cette énergie pour vous aider justement à avancer un petit peu dans vos trucs que peut-être vous procrastinez, vous avez du mal à faire ou que ça vous fait chier. Et c'est le moment, profitons-en. Voilà. Donc ça, c'est l'énergie métal dans laquelle nous venons de rentrer. Donc c'est pas que ça l'énergie métal, mais je voulais vraiment mettre en avant ça, que c'est normal si tu as envie de ranger ta sellerie, c'est totalement normal. Donc ce qu'il faut faire attention, c'est que si pendant cette période, du coup, tu vas être plus dans la structure, dans l'organisation, voilà, et ça peut du coup impacter également ta relation avec ton cheval. Parce que du coup, tu vas être un petit peu plus dans le contrôle peut-être. Tu vas peut-être laisser moins passer de choses encore que d'habitude et tout ça. Et en fonction du cheval que tu as en face, ça peut bien se passer ou pas. Donc là, clairement, si tu ne sais pas ton élément, tu ne connais pas l'élément de ton cheval, je t'invite plutôt à faire le quiz duo. Là, comme ça, tu verras vraiment l'interaction entre vous deux, voir comment tu fonctionnes, comment ton cheval fonctionne, voilà, et comment vous fonctionnez tous les deux, du coup, pour que ça se passe plutôt bien. Sachant que l'énergie du coup métal, elle va te ramener ce côté structure, organisation, de un peu être très clair dans tes demandes et avoir beaucoup de mal à accepter qu'on dépasse tes limites. Voilà, et plutôt pas aller comme le bois foncer sur le cheval en mode ouais tu me fais chier, tu dépasses mes limites, mais plutôt te renfermer sur toi si ça ne va pas. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire attention de pas bouder ton cheval entre guillemets parce qu'il a pas fait l'exercice à la perfection comme tu l'avais imaginé dans ta tête. Voilà, donc ça peut être pour toutes les personnes en fait qui voilà, t'as ton énergie feu mais tu vas peut-être rentrer dans cette énergie un petit peu de
précision et qui peut impacter du coup ta relation avec ton cheval parce que ton cheval il est habitué par exemple à faire l'exercice mais pas à être ultra précis et que d'un seul coup toi t'es dans cette énergie un petit peu métal qui est venue par exemple si t'es feu d'habitude tu laisses un peu passer voilà si t'es bois généralement c'est du moment que le truc il est réussi voilà ça passe mais là tu vas peut-être avoir envie et besoin d'aller dans cette précision donc attention avec le cheval que t'as en face par exemple donc si t'as un cheval bois un cheval feu ou un cheval eau ça aime pas du tout ça qu'on lui dise un petit peu ce qu'il doit faire de le contrôler machin et tout donc en fait ils vont peut-être accepter un certain temps mais ça va peut-être les faire exploser donc faut vraiment faire attention à ça après un cheval métal du coup il va être très content parce que du coup tu vas rentrer encore plus dans la structure la précision et ça c'est des choses qui lui le nourrissent entre guillemets et un cheval terre c'est une bonne patte souvent les chevaux terre il y aura pas trop de soucis non plus trop avec mais attention non plus à pas le breaker et lui ça va plutôt être du coup dans le sens moi je ferai plus rien je fais strictement minimum vital et j'arrête tout parce que tu me gonfles à vouloir être ultra précis sur l'exercice que tu veux faire donc ça c'est des choses à prendre en compte voilà parce que tu as ton énergie à toi tu as l'énergie de ton cheval mais il y a aussi l'énergie de l'ambiance du moment l'énergie voilà dans laquelle tu es aussi dans laquelle tu viens et ça c'est des choses qu'on voit dans mon accompagnement d'1 an pour comprendre ce que ton cheval révèle de soi parce que justement si tu es déjà dans le contrôle à la base dans l'over control et ben là tu vas être encore plus dans le contrôle et du coup ça va peut-être saouler ton cheval en face et du coup là vous allez plus vous comprendre soit il va te fuir parce que toi t'arrives t'as ta liste de tâches tes trucs tes machins qu'il faut cocher les cases machin et ton cheval il est en mode mais non moi je veux jouer par exemple si c'est un cheval feu moi je veux m'amuser je veux faire des trucs où c'est freestyle et tout et toi t'arrives en fait l'exercice doit être fait comme ça ça lui plaît pas en fait c'est normal donc du coup vous pouvez avoir des petits problèmes de communication pendant cette période voilà si toi tu rentres trop dans cette structure là voilà ou si par exemple toi t'es métal et que justement tu as du mal à pas à te contrôler mais tu as de mal à ne pas te contrôler justement donc voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on voit dans mon accompagnement Symbiose. Symbiose, il rouvre ses portes au mois de septembre, le 7 septembre. Pour l'instant, la liste d'attente est ouverte. Et si tu veux être informé en priorité, je te remets le lien en dessous, dans la description, comme ça. Voilà. Donc dans la description, tu vas avoir beaucoup de liens. Mais au moins, si ça peut t'aider, si le quiz peut t'aider, si Symbiose peut t'aider, c'est le principal. C'est exactement ce que je veux. Donc là, ce que je voulais te partager, c'est ça, c'est de faire attention. Parce que si tu rentres trop dans cette psychorigidité, ce fruit de contrôle. Après, c'est très bien, tu vois, de, par exemple, ranger ta série, organiser tes séances. Voilà. Mais attention avec le cheval que tu as en face. Ça peut être aussi dans ta vie perso, attention avec la personne que tu as en face aussi. Parce que elle peut se sentir contrôlée et exploser parce que justement elle supporte plus ce contrôle. Un cheval feu par exemple ou une personne feu que tu essayes de contrôler au bout d'un moment, pouf, elle explose dans tous les sens. Donc pour un humain ça peut se mettre à pleurer ou à monter dans les émotions, je sais pas, à partir en colère ou je sais pas quoi. Et un cheval feu du coup ça peut être un cheval qui va être sur pile électrique en fait, qui du coup il va se contenir et puis d'un seul coup pouf il va exploser donc ça peut être il va te déposer gentiment par terre ou ça peut être il va se barrer à la longe, ça peut être des choses comme ça. D'un seul coup tout se passait bien et tu voyais, moi j'en ai un tu vois qui est feu et en fait les premiers signes pour montrer qu'il est pas content c'est il va avoir le nez là, tu vois le naseau là qui va se froncer un petit peu genre tu me saoules, après il va avoir les oreilles tu vois qui vont se mettre un petit peu en arrière genre tu me saoules un peu plus et après c'est le postérieur qui parle voilà. Mais si tu sais lire ton cheval en fait, si tu comprends comment il fonctionne, tu sais reconnaître les petits signaux tu vois. Moi je sais que par exemple Uri, elle ça va être plus dans le regard tu vois que ça va passer genre tu me saoules tu vois, que Nouran du coup lui c'est plus le nez il va pincer le nez pour montrer que ça va pas, ça lui plaît pas parce que justement je deviens peut-être trop contrôlante à ce moment-là. Voilà, après on est d'accord qu'il faut pas tout le laisser passer non plus. Mais par exemple si il n'a pas reculé exactement à l'endroit que tu voulais, mais qu'il a fait quand même le job et que en fait pour l'instant il est en apprentissage, clairement tu peux lâcher l'affaire quoi. Enfin t'es pas obligé de le faire pile poil comme un cheval qui a 10 ans d'expérience. Si t'es juste en train de lui apprendre par exemple à reculer et qu'il a reculé d'un pas, ça suffit en fait. Même juste de faire le geste de reculer, c'est déjà bien au début. Après, tu lui apprendras à reculer de 5 pas en restant droit. Voilà, ça c'est clairement de l'énergie métal qui veut vraiment contrôler, être dans la précision et voilà, on fait le truc hyper précis, hyper juste, hyper clair. Voilà. Donc tout ça, c'est ce que je vais te partager. Donc là, nous sommes dans l'énergie métal du coup, si tu n'as pas compris. Nous sommes dans l'énergie métal, voilà, jusqu'au mois d'octobre. Et du coup, ça peut t'influencer un petit peu dans le sens où, oui, tu peux avoir plus tendance à faire des listes, à vouloir ranger, à vouloir réorganiser, à vouloir trier aussi, voilà, et avoir beaucoup plus de mal à lâcher prise. C'est normal, c'est ok, voilà. Donc c'est tout pour cet épisode de cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine et j'espère que cet épisode t'a plu. Je te mets tous les liens dans la description et je te dis à la semaine prochaine.